اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذه الدقائق المعدودة إن شاء الله تعالى أخ مروان سوف يقدم لنا في موضوعنا إن شاء الله تعالى مع الأخ أمين في موضوع notre cheminement vers Allah سبحانه وتعالى. يتفضل مشكورين ومأجورين إن شاء الله. خدام مش هتغسل الفوق ولا وقع غسيل ديال الحجر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Donc ce soir, il y en a donc dans notre série qui est de notre cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, ce soir, mon frère Amir et moi, nous aimerions vous parler d'un préalable, de quelque chose, d'une base que chaque musulman doit avoir dans son cheminement. C'est-à-dire qu'en ce mois du Ramadan, Masha'Allah, je suis content de voir qu'il y a beaucoup de jeunes, Allah Ibarak, qu'Allah vous protège, Allah, ça fait vraiment chaud au cœur, beaucoup de jeunes sont présents à la mosquée. Donc, vu que c'est le mois du Ramadan, vous avez décidé de vous présenter à la mosquée pour faire plus d'actes d'adoration. Donc, je veux parler de la base aujourd'hui pour que ces actes d'adoration ne soient pas gâchés. Je veux parler du centre de contrôle aujourd'hui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y a dans le corps humain un morceau de chair. S'il est bon, tout le reste est bon. S'il est mauvais, tout le reste est mauvais. Il s'agit du cœur. Donc aujourd'hui, Amine et moi, on aimerait vous parler de l'importance de purifier son cœur. Parce que comme je vous ai dit, si nous ne purifions pas nos cœurs, beaucoup d'efforts que nous faisons seront en vain malheureusement. C'est-à-dire soit, tôt ou tard, nous allons nous trahir. Il y a des caractéristiques mauvaises qui se trouvent dans le cœur de l'être humain qui risquent de ressortir à un moment donné dans nos interactions avec les autres. Ou peut-être que dans nos actes d'adoration vont être gâchés, ou nous allons les faire pour les mauvaises raisons. D'où le fait que chaque musulman sincère se doit de s'arrêter un moment et de réfléchir à ce qu'il a dans le cœur. Et pour ça, j'aimerais commencer avec une petite anecdote. Il y avait un frère que je connaissais au Maroc, qui était dans tout ce qui est drogue, alcool, il a mon âge. Drogue, alcool, délinquance et autres. Ses parents avaient perdu espoir en lui. À un moment donné, j'apprends qu'il y a des jeunes de son âge qui ont commencé à lui faire la da'wah, à lui parler d'islam. Et alhamdoulilah, il a tout abandonné. La drogue, l'alcool, il a tout abandonné, il a commencé à faire la prière et à adorer Allah. Et ça m'a fait chaud au cœur. Quelques mois plus tard, je vais en vacances au Maroc. Je croise le frère, effectivement, masha'Allah, là-bas, siwak, mosquée, chaque opportunité que nous avons, il me parle d'islam. Mais une fois, mon oncle, vous savez, ils disent, c'est mon oncle. Il est un peu plus vieux que moi, il a un peu plus d'expérience de vie. Il écoutait ce frère parler, et quand on est sorti, il m'a dit, c'est triste de le dire de même, mais il est encore, ça on dit, khfif, il est un peu, dans sa manière de parler, un peu malin, il va te regarder un petit sourire moqueur, il va te dire en erreur, il va te dire des choses qui sont fausses, pour que tu le crois, il va commencer à rire de toi. Il m'a dit, ça ne m'étonnerait pas que ce gars-là, tôt ou tard, il va retomber dans les mauvaises habitudes qu'il avait. Tu sais pourquoi? Parce que même si maintenant tu vois la prière, la mosquée, les actes extérieurs, dans son cœur, il a encore les traits de caractère de son ancien mode de vie. Et effectivement, le pauvre, quelques mois plus tard, il est retombé dans ses anciennes habitudes. Mon oncle, il ne prédit pas l'avenir. Aucun être humain peut prédire l'avenir. C'est juste que c'est une réalité de la vie. Tant que tu as certaines caractéristiques dans ton cœur, même si tu fais des bons actes d'adoration, tu viens à la mosquée, tu pries, tu fais d'autres actes, tôt ou tard, tu ne sais pas comment ces actes vont se traduire. On y voit parfois certains jeunes frères, ils sont un peu dans le mode de vie de la rue, ils sont un peu impulsifs, ils sont un peu, tu ne me parles pas comme ça, tu ne me dis pas quoi faire, etc. Quand il revient vers l'islam, mais il a encore la colère et l'impulsivité qu'il avait avant, mais il l'applique dans un contexte islamique. D'où le fait que la purification du cœur doit être faite dès le début.
Voilà pourquoi, juste avant de passer la parole à mon frère Amin, j'aimerais conclure avec une autre anecdote, mais cette fois ça s'est passé à l'époque des compagnons. Il y avait un compagnon du nom de Bilal ibn Rabah, qui est un compagnon noir, je le précise parce que c'est important pour l'histoire, c'est un compagnon noir, et il était assis avec d'autres compagnons, dont Abu Dhar al-Ghifari. Et Abu Dhar al-Ghifari est un arabe riche, puissant, il est habitué au prestige. Un jour ils sont en train d'argumenter, les musulmans sont en train de débattre entre eux, et Bilal il contredit Abu Dhar al-Ghifari sur quelque chose. Abu Dhar, il est touché dans son orgueil, il se tourne vers Bilal et lui dit: ah oui, même toi le fils d'une femme noire, tu oses me contredire? Comme pour lui dire, c'est-à-dire, un noir me contredit, moi, un arabe. Bien sûr. Donc là, vous avez remarqué, c'est du racisme et de l'arrogance. Bilal était blessé, il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Dhar al-Ghifari? Il lui a dit à Abu Dhar: il y a encore de la jahiliya en toi. La jahiliya, c'est l'époque avant l'islam. C'est comme pour lui dire que oui, avant tu étais mécréant, maintenant tu es devenu musulman, mais tu n'es pas rentré en islam complètement. Tu as encore gardé dans ton cœur des traits de caractère de ton ancien mode de vie. Tu n'as pas encore purifié ton cœur complètement. Au point qu'Abu Dhar al-Ghifari, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il est venu vers Bilal, c'est comme s'il s'est dit: ok, c'est cette arrogance qui m'a poussé à parler comme ça à mon frère. Il est venu, il a mis sa tête sur le sol, et il a dit à Bilal: mets ton pied sur ma tête. Vas-y, tu sais quoi? Moi là qui se prend pour quelqu'un, tu sais quoi, je vais être soumis, tu mets ton pied sur ma tête. Et bien sûr, Bilal a refusé, il a même embrassé la tête. Il a dit: une tête qui se prosterne pour Allah mérite d'être embrassée, pas piétinée. Mais c'est juste, moi je veux qu'on s'attarde juste sur la logique de Abu Dhar al-Ghifari, c'était qu'il a voulu attaquer le problème à la source, arracher le problème à la source. C'est mon arrogance, j'ai encore de l'arrogance dans le cœur, il a fait l'autre extrême. Un geste de soumission pour purifier son cœur. Donc voilà pourquoi j'aimerais conclure juste en vous disant, même dans les programmes d'études de sciences islamiques, on a des cours de sciences du Coran, sciences des hadiths, tafsir, etc. Il y a souvent un cours qui vient avec, qui est le cours de spiritualité, purification du cœur. Tu ne peux pas apprendre le din ou commencer à pratiquer ta religion et ne pas prendre un moment pour te remettre en question, purifier ton cœur. Voilà pourquoi Amin, vous allez voir qu'il va souvent mentionner le repentir dans son texte. C'est ça qu'il insinue par repentir. C'est pas juste quand tu fais un péché. Il insinue par là le fait de s'arrêter et se remettre en question sur les erreurs que tu fais et sur tes choix et sur qui tu es, ce que tu as dans le cœur. Donc, barakallahu fikum, et je passe la parole à mon frère Amin. Juste éteindre. Oui. Non, ça marche. 10 secondes. Ça va marcher. Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fik Marwan pour le début du sujet, franchement. Et c'est directement lié, comme il a dit, c'est directement lié à ce dont on va parler dans les prochaines minutes, qui est la demande du pardon, le repentir, at-tawbah. Les deux choses, la purification du cœur et le repentir, sont intimement liés dans le sens où quelqu'un qui se repent souvent purifie son cœur. Et juste avant de commencer, j'aimerais qu'on se rappelle des sujets passés. Donc, on a parlé d'avoir une forte identité et d'avoir un but ici-bas et pour l'au-delà, un ou des buts. On a parlé aussi qu'il y a plusieurs manières pour atteindre Allah. On a parlé aussi de la recherche du savoir. Et il y a 2 jours, notre frère Hicham, il a parlé d'agir pour Allah. Et pourquoi ce rappel? On va prendre le dernier sujet qui est agir pour Allah. Juste imaginons qu'on prétende agir pour Allah, mais qu'on ne lui demande pas pardon, qu'on ne se repent pas. C'est pas un peu contradictoire? Il a fait le même lien au début, notre frère Marwan. Et quelle raison avons-nous de ne pas demander pardon à Allah, de ne pas se repentir? Personnellement, j'en vois 3. Première raison, par oubli ou juste parce qu'on n'a pas envie. Nous, les jeunes, on dit parce qu'on a la flemme, ou on est paresseux. Et il n'y en a pas un qui est pire que l'autre. Hein? Si on oublie Allah, il n'y a rien de bon dans ça. Et si on n'a pas oublié Allah, mais qu'on ne veut juste pas le faire parce qu'on est paresseux ou parce qu'on a la flemme, qu'est-ce qui s'est insinué sur notre personne? Ça veut dire quoi, ça? Il n'y en a pas un qui est pire que l'autre. Deuxième raison, c'est par arrogance. Dans le sens où on se dit qu'on n'a aucun reproche à se faire, donc on n'a pas besoin de demander pardon. Le prophète il a dit que quiconque possède un grain d'orgueil ou d'arrogance dans son cœur n'entrera pas au paradis. Et c'est rapporté par un musulman. Donc déjà, on est arrogant, et en plus, on ne demande même pas pardon. On n'est dans rien de bon. Et troisième raison, c'est par manque de confiance en Allah. Et ça, c'est quelque chose de très grave.
on n'a pas assez confiance en Allah pour lui demander pardon, donc on a peur de le faire parce qu'on pense qu'il ne va pas nous pardonner. Allah il dit dans Surat Az-Zumar au verset 53, il dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès, donc des péchés, à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Et ce verset est une preuve de toujours avoir confiance en Allah. Donc une question se pose. Pourquoi est-ce qu'Allah nous pardonnerait quoi que ce soit si on ne lui demande pas au préalable? D'où l'importance de se repentir, de demander pardon, et cela de le faire constamment. Ça nous permet de nous rappeler d'Allah, car on pense à lui. Ça nous aide à devenir plus humbles, car on se remet très souvent en question. Et ça forge notre relation avec Allah, car on lui demande constamment pardon. Et si vous avez remarqué ce que je viens de dire, c'est l'opposé des 3 raisons qu'on a données il y a quelques minutes. Là. On se rappelle d'Allah, donc on ne risque pas de l'oublier. On se remet souvent en question, donc on évite d'être arrogant. Et on améliore notre relation avec Allah, donc on a plus confiance en lui. Et sans parler du fait que le prophète et les compagnons, ils demandaient très souvent pardon à Allah. Et on connaît leur position dans l'islam et aux yeux d'Allah. Il n'y a pas un jour qui passait sans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demandait pardon à Allah ou il l'évoquait. Est-ce qu'il avait besoin de le faire? Est-ce qu'il avait quelque chose à se reprocher? Entre vous et moi, non. Mais il le faisait quand même s'il n'avait rien à se reprocher. Et pourquoi? Pour nous enseigner que même si on n'a rien à se reprocher, que ça purifie notre cœur de le faire. Et c'est important de le faire. Même que selon Zubayr ibn al-Awwam, qui est un des 10 compagnons premiers au paradis par Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui souhaite que le registre de ses œuvres le réjouisse, dans le fond, le livre de nos actions, qu'il demande pardon à son Seigneur. Et c'est rapporté par At-Tabarani et authentifié par Sheikh Al-Albani. Sachant tout cela maintenant, comment est-ce qu'on demande pardon? Comment se repentons? Tout d'abord et avant tout, il faut avoir de bonnes intentions, il faut être sincère. Ça, c'est toujours important qu'on se le rappelle entre nous, c'est très important. Alors, premièrement, on doit admettre notre erreur. On doit se remettre en question, on doit se confronter, éviter d'être arrogant. Parce que si on n'est même pas capable d'identifier le problème, on ne pourra jamais le régler. C'est logique. Deuxièmement, il faut regretter ce qu'on a fait, il faut regretter notre erreur. Et ça c'est un signe de sincérité. Parce que tant qu'il y a du bon regret en nous, il y a du bien. Troisièmement, il faut demander pardon à Allah. Et non seulement il faut le faire avec le cœur, mais il faut le faire avec la bouche aussi. Et c'est important. Il faut que ça se dise, il faut que ça sorte. On n'est pas obligé de le crier, mais il faut que ça sorte, c'est important. Et quatrièmement, il faut que l'on promette de ne plus refaire l'erreur, qu'on ne répète plus notre erreur. Et bien sûr, ça reste entre nous et Allah. Il n'y a pas à parler à d'autres gens, oui, j'ai fait ça et je regrette. Non, ça reste entre Allah et nous et c'est bon. C'est du passé, on passe à autre chose. Donc, 4 étapes. On admet notre erreur, on le regrette, on demande pardon à Allah et on promet de ne plus répéter. Et même si on répète. Et puis quoi après? On peut encore demander pardon, car Allah, il sait qu'on est faible et il sait c'est qui est sincère. Mais ça ne veut pas dire qu'on a le droit de commettre des péchés et à tout va et dire « Ah, Dieu va me pardonner ». Non, on ne joue pas avec ça. Et il ne faut jamais oublier une chose, qu'Allah est le pardonneur, il est le très miséricordieux, et qu'il aime qu'on lui demande pardon pour qu'il nous pardonne. Même un péché kaba'ir, un grand péché, même ça il nous pardonnerait si on se tourne et qu'on lui demande pardon. Allah il veut nous pardonner, il suffit juste de lui demander. Même que le prophète il a dit, celui qui est assidu à la demande de pardon, Allah lui accordera une solution pour chaque souci, une issue pour toute difficulté, et il lui pourvoira de là où il ne s'y attend pas. Wallahu akbar. Et on doit se rappeler d'une chose, quand même importante, et je finirai sur ça, Inch'Allah. C'est qu'Allah ne pardonne pas à la place des autres. Si on fait du tort à quelqu'un, c'est à eux qu'on demande pardon, c'est eux qu'on va aller voir pour lui demander pardon. Allah il va pardonner les choses qu'on fait à lui, les choses qui se passent entre nous, ça il peut pardonner. Mais il ne va pas pardonner à la place de quelqu'un d'autre, ça serait injuste ça.
Donc, c'est un autre point important de ne pas commettre de tort aux autres et que si jamais on le fait, de demander pardon avant que ça se rende en haut. Là. Et il va sans dire que le repentir, la demande de pardon, purifie notre cœur, comme on l'a dit au début. Walhamdulillah.